Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. À chaque jour, sa mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy. Il y a les déclarations de Bastien Millot, co-dirigeant de Big Malion, qui le met en cause. Le Monde qui évoque une affaire de rétrocommission avec le Kazakhstan, affaire présumée évidemment. L'info politique du jour, Caroline, c'est qu'au plus près de l'ex-président, on s'agace. Ça c'est sûr, mais non, on ne s'affole pas. Alors je vais vous résumer la ligne. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter tant que rien ne bouge dans les sondages. L'un des plus proches de Nicolas Sarkozy balance. Les médias ne veulent pas de lui, mais l'électeur de droite le réclame. Alors Thomas, on sent la pointe d'agacement face à des journalistes qui seraient coupables de ne pas s'enthousiasmer pour le récit sarkozyste. Cela dit, même les ralliés de la dernière heure racontent, même un peu bluffé, les salles combles, la ferveur dans les meetings et l'adhésion des troupes au discours de victimisation sur les affaires. En gros, les militants en redemandent, donc tout va bien, c'est ça l'idée ? Mais non, car on sent arriver une pointe d'inquiétude pour l'après. Écoutez le commentaire d'un ancien de l'Élysée. Sarkozy, agité, un micro à la main, qui répond aux militants, dilapide son capital présidentiel. En réalité, en coulisses, les cadors avouent leur doute sur la capacité de Nicolas Sarkozy à se réinventer, à embarquer les Français avec un projet neuf. Cette phrase d'un proche, il n'ira jusqu'au bout que s'il reste le meilleur à droite, preuve que dans leur esprit aussi, après le 29, le jeu est ouvert. La question politique du jour, Caroline. Avec tout ça, on oublierait presque que l'UDI est aussi en campagne pour élire le successeur de Jean-Louis Borloo. Alors, Lagarde, Morin, Gégaud, qui est le favori ? Eh bien, ils se voient tous favoris. Chacun sort ses indicateurs, taux de remplissage des salles, liste des soutiens, nombre de parrainages. Je vais vous épargner la comptabilité. La réalité, c'est qu'aucun candidat ne s'est réellement démarqué dans cette campagne un peu menée en sourdine. Il n'y a aucune visibilité sur ce scrutin. Le vote commence aujourd'hui et le résultat, c'est le 15 octobre. Ah, ça va venir vite, là, du coup. Et puis, on va en entendre parler, Caroline. Et oui, on va en entendre parler, les retrouvailles entre la CFDT et la CGT. Après des mois de glaciation, de guerre ouverte, les représentants de la direction des deux syndicats se retrouvent ce matin au siège de la CFDT à Paris. Ils vont chercher de bonnes raisons de mener des combats communs. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1.